Bonsoir, je vous retrouve pour la guidance Oracle Astro des Verseaux, ascendant Verseau, pour l'année 2021. Alors j'en entends déjà qui disent enfin, bon, je suis désolée, je suis assez débordée. J'essaye de faire mon mieux, donc petit à petit, je mets toutes les vidéos en ligne. Je suis très très en retard sur mon travail. Bon. Alors, on va parler plutôt de ce qui vous intéresse. On va parler du Verseau et de son année. Alors, on sait que cette année, vous l'avez assez entendu dans les magazines, c'est l'année du Verseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait Jupiter actuellement est rentré en Verseau depuis le mois de décembre. Il va faire un cycle, parce qu'il fait un cycle de 12 ans. Et donc, il fait le tour du cadran de tous les zodiaques. Là, il est dans le signe du Verseau et il déclenche 12 années. Donc, c'est vrai que l'année précédente, qui était l'année du Capricorne, est une année importante où les Verseaux et ascendants Verseau, s'ils ont eu la bonne énergie, ont fait des grosses remises en question, ont clôturé un certain nombre de choses. Et cette année, c'est le point de démarrage. Plus particulièrement là, c'est vrai, je fais sur février, parce que j'aurais déjà dû mettre les vidéos en ligne, mais les mois de février, avec l'amas de planètes en Verseau qu'il y a actuellement, et comme la clé dans la porte, la clé dans la serrure pour mettre en route le véhicule, on est dans le point de déclenchement de l'année. D'autant plus que Saturne est aussi en Capricorne, en Verseau, pardon, et amène un rééquilibrage de la vie des Verseaux. Ils ont peut-être eu beaucoup de chaos. C'est vrai que quand on a des planètes qui sont dans notre maison 12, on n'est pas dans l'épanouissement. Tout est difficile, tout est bloqué. Mais là, on est dans une vision nouvelle d'avenir. On a les portes ouvertes. En plus, ceux qui ont des projets dans tout ce qui est éco-responsable sur la planète, sur tout ce qui est fraternité, etc., communauté, communautarisme, leur pierre à l'édifice, parce que c'est très Verseau, à ce moment-là, ils sont quand même dans l'énergie du moment. Et c'est vrai qu'ils vont voir que cette année, il va y avoir une explosion, on concrétise nos projets, on avance. Ce qu'il faudra faire attention, c'est à Uranus, qui est quand même en taureau et qui est en désharmonie avec votre signe, et qui va vous mettre pas mal de pression, qui peut vous faire des erreurs de jugement. Donc, surtout, n'agissez pas avec précipitation, réfléchissez bien à tout ce que vous allez faire. Il faudra faire attention, surtout le premier et le deuxième décan, à ne pas partir dans tous les sens. Alors, il faut savoir quand même que du 14 mai au 28 juillet, Jupiter quitte quand même momentanément le Verseau et va s'installer dans le signe suivant, dans le Poisson. Il va toucher les 2-3 premiers degrés. Hein. Mais par contre, il s'installe dans la maison 2, la maison de l'argent, des acquis, chez les Verseaux. Donc c'est une période où il va y avoir un épanouissement personnel. Ça peut être une époque où on fait comment dirais-je, un achat immobilier. On est dans l'investissement. Voilà. Alors, le premier décan va être un peu freiné par Saturne, qui va rester positionné toute l'année dans le signe du Verseau et sur le premier décan, et Uranus qui pousse un petit peu à ce que vous avanciez, mais qui vous demande aussi de faire très attention à ne pas prendre des décisions à la légère. Vous allez commencer à souffler à partir du 6 octobre. On est dans une période où là, on est dans une phase d'expansion et on récolte les fruits de tout ce qu'on a pu semer toute l'année. Ça, c'est pour le premier décan. Le deuxième décan va être très appuyé par Jupiter et Mercure du 8 février au 8 mars. Et c'est le moment où il va falloir vous engager sur des voies nouvelles, professionnelles. Il y aura des gros bouleversements, ça c'est sûr, il faut que vous vous attendiez à ça, les deuxièmes décans. Et Uranus va vous ouvrir quand même de nouvelles opportunités. Attention quand même à ne pas, comment dirais-je, être séduit par des projets impossibles à réaliser. Tout ça parce que vous serez quand même pressé de changer votre vie, donc faites très attention. Troisième décan, c'est le chouchou de l'année. Jupiter va passer 2 fois dans votre décan, du 21 mars au 14 mai et du 29 juillet au 29 décembre.
Donc le dernier passage, à la fin de l'année, à partir du 29 juillet, c'est le passage le plus fort qui va vous ouvrir toutes les perspectives. Donc sachez qu'à partir de cet été, vous êtes dans une phase où là, ça va être l'explosion, on est dans une réalisation totale. Donc, on peut dire que vous êtes dans une année quand même de construction et de récolte de tout ce que vous avez mis en route. Et même si ça a été long, là maintenant, tout va s'accélérer. Alors, je me suis posé question au niveau oracle. Qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce qui va être assez chanceux cette année? Alors, j'ai utilisé mon oracle symbolique d'une marque de café et j'ai trouvé la bouche. Alors, la bouche, elle représente plein de choses. Elle représente la parole, tout ce qui se passe, donc la communication, hein, c'est ça. Donc, effectivement, c'est une époque aussi où vous allez certainement vous exprimer énormément. Donc, surtout, prenez la parole, dites ce que vous avez à dire, pouvez exprimer aussi bien vos désirs que vos mécontentements. Vous avez pour le coup la parole. Il va falloir dire les choses, expliquer les choses aussi, parce que parfois on peut dire, mais pas mal expliquer aussi. Donc, vous aurez envie d'être authentique et de dire ce que vous avez à dire. Donc voilà, tous les verseaux et ascendants verseaux qui sont en plus dans des métiers liés à la communication, la parole, qui aura envie comment dirais-je, de participer à certaines activités pour la communauté. C'est le moment aussi de régler certains litiges qui sont en instance, d'arrondir les angles, de régler des problèmes de liens qui sont très tendus. En tout cas, vous aurez besoin d'exprimer, que ça soit exprimer votre désaccord ou que ça soit exprimer vos désirs ou vos envies. C'est quand même aussi un bon moment pour déclarer son amour. On est dans le côté parole, donc n'ayez pas peur de vous connecter. La bouche représente aussi tout ce qui est message médiumnique, une intuition qui va se développer, ça c'est sûr. Donc, soyez quand même alerte à vos intuitions, à des choses que vous allez dire spontanément. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est chanceux. Au niveau, on va regarder donc les messages supplémentaires qui sont les détails. Hein. Donc, au niveau du travail et de l'argent, c'est la colombe. La colombe est un porteur de paix, vous le savez, mais c'est aussi vous voyez, elle est en plein vol, elle est en pleine ascension. Donc, c'est une année où finalement, les conflits s'apaisent, on règle tous nos problèmes, et elle est porteuse d'un message d'harmonie pour vous cette année. Donc, c'est très intéressant, et la colombe, comme je vous l'ai dit, c'est l'ascension. Elle va vous faire vous envoler. C'est votre expansion, votre réalisation. N'oubliez pas que l'année 2021 est le point de démarrage pour 12 années. Donc, il est temps de mettre des bases solides pour des projets qui vont se faire dans le temps. Bien sûr que quand vous mettez en route une activité, vous mettez en route des projets nouveaux, tout ne va pas se faire cette année. Donc, faites sur du long terme, mais dites-vous que la couleur que vous avez donnée à cette année, ça va être 12 ans qui vont être comme ça, ou en tout cas, un certain nombre de choses qui vont en découler. Donc voilà, c'est un très très beau message pour tout ce qui est financier et professionnel. Donc on arrive dans un apaisement financier, on évolue, on est en pleine expansion, en réalisation, en épanouissement professionnel. Donc voyez comme c'est la phase de croissance pour vous, au niveau professionnel et financier. Au niveau de l'amour, c'est le couple. Alors, qu'est-ce que veut dire le couple? Le couple va être au centre de toutes vos préoccupations. Ça peut être aussi bien une remise en question du couple, mais ça peut être aussi la décision de consolider des liens, de se marier, de vous légaliser. Il faut savoir quand même qu'avec un Jupiter en Verseau, dans votre signe donc, on amène une légalisation
que ça soit pour trancher, c'est-à-dire un divorce, quelque chose qui s'arrête, mais ça peut être aussi une légalisation amoureuse, donc quelque chose qui se concrétise par la loi, et dans le sens positif, bien entendu. Alors, effectivement, euh, Saturne, en plus, qui va être dans votre signe, va en plus amener de l'eau à votre moulin à ce niveau-là, parce que Saturne, il vous restructure, il vous met sur des bases solides, hein. Donc, ça va être un moment très important. Attention aux couples quand même, hein, parce que ça peut remettre en question complètement vos couples, les couples. Saturne peut balayer complètement votre histoire, surtout pour les premiers décans, donc ceux de janvier. Mais ça peut amener aussi une rencontre importante qui amène une légalisation ou un couple par la suite. C'est pas obligatoirement cette année. Alors n'oubliez pas de discuter, c'est important aussi de communiquer. Et avec la bouche au-dessus, on est quand même dans une période de communication où on doit parler. Donc surtout les couples qui n'iront pas. Et peut-être que le Verseau, il faudrait un peu que vous exprimiez vos sentiments parce que vous avez du mal à vous exprimer. Santé, c'est le trésor. Alors, le trésor représente symboliquement l'abondance. Donc, ça va être deux choses. C'est une très bonne santé, l'abondance, on est dans quelque chose de très positif. Mais c'est aussi une période où, quand même, on peut, comment dirais-je, être dans les excès. Excès de nourriture, excès d'alcool, de quoi que ce soit. Donc, attention à vos excès, parce que ça serait dommage de gâcher une si belle carte. Donc, prenez soin de vous, faites attention à votre hygiène, ne soyez pas trop dans ces excès, autrement vous allez prendre du poids cette année, ça c'est sûr. Nous allons, j'ai regardé un petit peu plus dans mes oracles pour savoir qu'est-ce que vous devriez entreprendre cette année, quel est le message quand même, quelle est l'action, sur quoi il va falloir que vous travailliez cette année en fait. Il est sorti le bélier. Alors le bélier, c'est deux choses. Mais tout d'abord, c'est un message pour prendre soin de vous. Le problème du bélier, c'est qu'il s'occupe beaucoup plus des autres que de lui. Or, j'aime bien ce terme, il va falloir que vous deveniez un égoïste éclairé. Donc c'est quand même très important qu'à un moment donné, vous vous recentriez sur vous. C'est une année très importante où il y a un vrai élan. Et là, il faut pas s'occuper des autres, il faut s'occuper de votre vie. Sachez trancher, libérez-vous des relations toxiques, des gens qui ne vous intéressent pas ou plus. Nettoyez de votre vie, sortez de cette indécision et de remettre à demain les choses. Donc, il est temps que vous preniez des mesures très importantes pour pouvoir avancer. D'autant plus que le bélier, à la fois peut être, surtout dans le mar de café, il peut être plus mouton que bélier, donc très soumis à certaines choses, mais il est aussi symbole de renouveau où on avance. Et là, finalement, ça correspond tout à fait avec l'initiatrice de Jupiter en Verseau qui nous dit on démarre 12 années. Donc le bélier vous pousse à l'action et vous aide à avancer. Alors, le message des anges, très beau message, c'est le Sacré-Cœur. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit qu'on rentre dans une année d'amour véritable et sincère. Il faut savoir quand même que le Verseau, c'est l'amour universel, c'est la fraternité. Je suis dans l'aide aux autres. Pourtant, c'est un signe qui peut avoir des côtés très solitaires, mais ce qui l'intéresse, c'est sa pierre à l'édifice. Il a besoin de participer à l'avancée de l'humanité, de pouvoir aider. Il a souvent des bons copains, des bons amis, parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Donc, c'est des gens qui ont quand même un amour de l'autre très important. Ils s'aiment aussi beaucoup, hein, je vous rassure. Mais par contre, c'est vrai que c'est une époque où il va falloir que vous évaluiez vos priorités, que vous sachiez ce que vous allez à faire. C'est une époque quand même où il va y avoir beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que c'est une époque quand même qui est marquée sur le signe de l'amour, peut-être d'une rencontre ou d'un redémarrage de votre vie amoureuse si vous êtes en couple et que ça a été compliqué. En tout cas, c'est aussi une année où vous allez être très inspiré au niveau créatif. Et il faut savoir quand même que les Verseaux sont très connectés. Il ne faut pas oublier que Uranus, qui est leur planète directrice, c'est comment dirais-je, c'est l'éclair, c'est le dieu du ciel, quoi. Donc ils sont très connectés. Alors,
Le Tao, pour clôturer, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que on peut comprendre, c'est que en fait, c'est la limitation. C'est le confinement, comme on le vit, les restrictions. Donc attention, même si je vous ai parlé d'épanouissement ou autre, pour certains, on n'est peut-être pas encore rentré dans certaines choses, ils n'ont peut-être pas encore réglé un certain nombre de choses, donc vous pouvez être encore dans une période effectivement où vous êtes confronté à des limitations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vrai que pour un signe épris de liberté, c'est compliqué de se sentir emprisonné ou limité. Mais le défi, c'est qu'on vous demande d'apprécier, pardon, d'apprécier ce qui peut-être ne vous intéressait pas ou que vous trouviez assez futile. Donc, adaptez-vous à une nouvelle situation. Apprenez. Décidément, excusez-moi. Quelle jolie vidéo. Donc, il va falloir que vous arriviez à vous adapter peut-être à une situation nouvelle. Vous ne faites pas toujours ce que vous voulez, mais c'est un vrai défi et peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Sortez de la frustration, voyez comme de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, et ne voyez pas ça comme effectivement cette limitation, cette perte de liberté qui pourrait vous être insupportable. Donc le meilleur moyen, c'est de s'élever mentalement, spirituellement, faites de la méditation, essayez de comprendre, il y a toujours une raison à tout, vous avez assez de philosophie dans votre vie et de spiritualité pour comprendre pourquoi vous vivez une épreuve actuellement de limitation, que ce soit amoureusement, personnellement, professionnellement. Vous devez avoir certainement votre raison, ou en tout cas, vous avez peut-être votre responsabilité. Voilà. Donc en tout cas, c'est une année où vous êtes la star de l'année. Mettez-vous en avant. N'ayez pas peur d'être votre priorité, c'est ce qui vous est demandé. Et si vous êtes encore en épreuve et dans des limitations, vous devriez quand même les terminer, mais peut-être certains ont une vision un peu différente. Cherchez le pourquoi du comment. Adaptez-vous, trouvez des solutions. Vous êtes assez ingénieux pour pouvoir y arriver. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous passerez une bonne année. Je vous donne rendez-vous chaque mois pour la guidance oracle astro de votre signe solaire et bien sûr de votre ascendant. Donc, cette vidéo est faite pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. J'ai mis la vôtre déjà du mois de février, donc très en retard, mais elle est en ligne. Et je reviendrai à la fin du mois pour celle du mois de mars. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt.